Nous sommes vendredi 3 avril 2026 à Studio Kalango Info Soir. Bonsoir, c'est l'heure de votre journal en français dans une présentation de Habib Garba. Voici les titres. À quelques mois du Hajj 2026, les préparatifs se poursuivent au Niger. Seule une minorité des pèlerins n'ont pas encore obtenu leur passeport et visa. Les explications dans ce journal-là. Fin hier à Boubon, région de Tillabéri, de la 7e édition du Festival des civilisations du fleuve à Niger. Les appréciations des habitants dans un instant. À quelques mois du Hajj 2026, les préparatifs se poursuivent pour les pèlerins. Sur le plan administratif, les choses avancent bien selon le président de l'ANPE, Alhaji Momoni Amadou. Seule une minorité des pèlerins n'ont pas encore obtenu leur passeport et visa, tandis que la grande majorité est déjà en règle. Les détails au micro de Mariam Adi. Ce qui concerne les passeports, c'est quelques passeports seulement qui ne sont pas sortis. En ce qui concerne les visas aussi, il y a seulement quelques visas qui ne sont pas sortis. Hier, on nous a envoyé les projets de contrat de 3 compagnies qui sont désignées à transporter les pèlerins nigériens, à savoir FlyNice, Fly Adil et Niger Airlines. Il est ressorti que les premiers vols de FlyNice phase aller va commencer le 30 avril, se termine le 6 mai 2026. Phase retour le 2 juin au 20 juin 2026. Le Fly Adil, son premier vol c'est du 1er mai au 8 mai et vol retour du 5 juin au 12 juin. Niger Airlines du 6 mai au 19 mai, phase aller, phase retour du 4 juin au 19 juin. À Boubon, de la région de Tillabéri, les rideaux sont tombés hier sur le festival des civilisations du fleuve Niger dénommé Alzanaye. Pendant 2 jours, les festivaliers ont su captiver et tenir en haleine le public à travers des prestations riches en couleurs, valorisant les traditions et les patrimoines culturels du fleuve Niger. Voici la réaction de quelques habitants de Boubon au micro du studio Kalangu. Les gourmandiers qui ont sorti l'eau de la terre m'ont beaucoup impressionné. Il y a aussi les batteurs de tam-tam appelés Biti qui n'ont pas délaissé leur tradition. Vous avez aussi vu les Songontiers ont sorti la chaîne de la bouche. C'est vraiment merveilleux car c'est leur héritage. Le fait d'organiser ce festival chez nous a beaucoup plu. Je n'ai rien vendu, mais je suis quand même heureuse. Nous avons fait des rencontres avec des inconnus et des gens que nous avons perdus de vue. Et c'est tellement exceptionnel. Toi, par exemple, aujourd'hui je t'ai vu. Demain, même si je te croise à Niamey, je pourrais te reconnaître et te saluer. N'est-ce pas formidable? L'année académique 2025-2026 se poursuit normalement. Pour ce 3e trimestre, élèves et enseignants s'activent pour finaliser le programme en cours. Dans quelques établissements sillonnés par notre reporter, l'exécution du programme est en avance, souligne les responsables. Écoutons quelques-uns au micro de Alimatou Amadou. Presque dans toutes les matières, nous ne sommes pas en avance, mais nous sommes vraiment dans le norme, à des niveaux différents. Par exemple, pour les petites classes, le taux d'exécution est à 60-65%. Pour les classes d'examen, avec l'effort des enseignants, le rattrapage et autres, certains sont jusqu'à 80-85%. Ça reste les examens blancs et la mise à niveau pour permettre à nos enfants de se préparer d'avance. En ce qui concerne l'exécution du programme, on a beaucoup avancé parce qu'on fait des cours d'appui du soir. Dans nos 3e, nous sommes vraiment en avance. On est à plus de 70% à tous les niveaux. Au collège, nous sommes à 80%. Et c'est une moyenne. Il y a des classes qui ont déjà dépassé les 80%. Toujours sur le plan éducatif, l'Union des scolaires des instituts et écoles professionnelles et techniques de la région d'Agadez a lancé ce matin la première édition de la semaine professionnelle, culturelle et sportive pour promouvoir les établissements de formation professionnelle de la région. Les activités vont continuer jusqu'au 5 avril 2026. Diop Seydou, secrétaire général de cette structure, souligne l'importance de cette rencontre au micro de notre correspondant Anissé Karim. L'objectif principal de cette initiative est d'agrandir la visibilité de l'enseignement professionnel et technique et aussi faire des démonstrations à travers les stands qu'on a placés pour redonner vie à l'enseignement professionnel à cette ère de la refondation. Et aussi, nous voulons montrer qu'il y a une alternance. Tu finis tel établissement, voilà l'établissement que tu dois continuer dans la même filière pour se perfectionner et être un vrai professionnel et servir l'ensemble des citoyens nigériens. On a fait les stands pour permettre à la population d'Agadez de venir voir ce qu'il y a dans les enseignements professionnels. C'est tout pour cet après-midi. Merci, au revoir.